Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé bonne fête. Sur ce, je vous présente tous mes vœux de bonheur et de santé. Alors, je suis actuellement en train de préparer les guidances de janvier, guidance en général. Nous allons faire tout de suite nos amis les cancers. Alors, avant de commencer, merci pour tous vos commentaires, merci pour vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, mes amis cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est l'énergie du mois qui vous chapeaute? On parle de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On vous dit que la réponse, si vous avez besoin d'être guidé, besoin d'être accompagné, on vous dit qu'au fond de vous, il y a une petite voix et on vous dit d'être attentif et d'écouter que les réponses, un ensemble de réponses d'ailleurs, pour savoir quoi faire, comment faire, cette petite voix pourrait vous guider. On vous demande d'être attentif à ces petits messages que vous avez au fond de votre cœur, d'aller chercher des solutions, mais de suivre votre petite intuition, votre petite voix intérieure. Alors, avec l'oracle du Téléma, vous savez maintenant comment j'œuvre. Je pose 4 cartes sur la première période du mois et 4 sur la deuxième. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, je pose 3 cartes. Si j'estime nécessaire, je rajoute des cartes. Pour avoir plus d'éléments, pour avoir plus d'informations, pour avoir peut-être aussi plus de détails. Hein? Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette première période du mois? On parle qu'une situation vous ronge, vous met à mal, vous tire un petit peu vers le bas, vous tourmente. Ici, vous y allez à tâtons, hein? Vous avancez pas trop vite, vous avez des craintes, la situation vous pèse, une situation que vous connaissez, comment dire, vous empêche d'aller de l'avant, vous ralentit. On va débriefer après. Ici, on voit de la colère, bah dis donc, et ici, on voit des larmes. Donc, je pense que des larmes, c'est quand même, votre jeu, il est quand même assez fort là, je dois dire. Les souris et l'ours, oui, on vous dit qu'il y a une situation. Alors, moi, je ne connais pas le fond de votre vie. Hein. Je vous dis toujours, regardez avec ce que vous êtes et ce que vous vivez surtout. On vous dit qu'une situation qui vous ronge, vous met à mal et occasionne quand même beaucoup de larmes, beaucoup de tourments. Hein. On vous dit que vous avez un petit peu de mal à affronter cette situation comme si vous aviez peut-être les mains liées suite à peut-être une problématique au sein de votre couple avec quelqu'un d'assez autoritaire, manipulateur, pervers et narcissique. Ça peut être au sein de votre activité professionnelle. Quelqu'un qui, voilà, avec l'ours, c'est plutôt quelqu'un d'assez un cadre, un chef de rayon, un chef de, je ne sais pas, quand j'ai des rayons, c'est pas plus, un chef qui vous, comment dire, qui vous persécute, qui vous met à mal, qui vous occasionne des tourments, voyez, et on voit ici avec les souris, c'est une situation liée à une tierce personne. Je pense que dans le milieu professionnel et peut-être personnel, je pense que vous avez du mal à affronter une situation qui vous dépasse. Une situation qui vous dépasse et qui vous fait beaucoup pleurer. Et je pense que, alors, burn-out, je ne sais pas trop, mais beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. Voyez, je pense que c'est quelqu'un qui est toujours sur vous avec la colère, ça n'est pas vous. Je pense que c'est quelqu'un qui est toujours sur vous. Et aujourd'hui, mes amis, Cancer, on vous dit, regardez l'énergie qui vous chapeaute, c'est la réponse. Et je pense que vous savez au fond de votre cœur ce que vous avez à faire, comment vous avez à le faire. Mais vous vous sentez peut-être fragilisé. Oui, vous sentez que vous avez, comme si vous n'arriviez plus à vous battre, à avancer, vous manquiez d'énergie. Parce qu'avec l'ours et les souris, il y a quand même... ouais, ça peut être aussi une problématique de finance. Hein. Oui, parce que je vois avec le 10 de trèfle et 7 de trèfle, 10 de trèfle, ça peut être les finances. Vous espériez une somme d'argent qui n'est jamais arrivée. Vous espériez peut-être mettre de l'argent de côté qui vous a été peut-être spolié, volé, emprunté. Hein.
Oui, regardez, on voit ici avec le livre, je pense que c'est une situation qui dure depuis pas mal de temps. Oui, avec l'ancienneté du livre, mais on vous dit derrière, il y a une bougie, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit de vous faire confiance, mais vous vous posez beaucoup de questions. Et vous voyez, je vous disais, ça peut être dans une histoire de couple, ouais. Beaucoup de tourments, vous avez une décision à prendre, vous craignez de la prendre, vous craignez d'avancer, vous avez peur d'avancer. Alors, c'est pas pour consolider une relation, non, je suis désolée, mais c'est une relation avec votre autre où vous êtes vraiment, mais vraiment dans la débâcle et le tourment. On voit vraiment du contact. Hein. Alors ici, mes amis cancer, mesdames, vous étiez peut-être dans l'espoir d'un enfant, hein, parce que vous adorez les enfants, vous êtes très famille, ça on le sait tous, mais on vous dit il y a des possibilités. Alors si vous êtes dans cette situation de tourmente où vous êtes peut-être au sein de votre couple, ou peut-être, vous voyez, avec l'anneau, ça peut être dans le couple, mais ça peut être une nouvelle activité professionnelle pour laquelle vous ne savez pas si vous allez donner suite. Vous voyez, on voit quand même beaucoup de tourments, beaucoup d'hésitation. Et là, on vous dit, ce qui vous occasionne peut-être aussi tous les tourments, c'est ce désir d'enfant. Peut-être que vous portez un enfant, vous venez de voir que vous étiez peut-être enceinte. Hein. Si tel est le cas, on vous dit qu'il y a quand même une très belle ouverture pour certaines. Pour d'autres, avoir un bébé alors que vous êtes dans un tourment peut-être professionnel ou personnel, on vous dit de revoir un petit peu vos priorités. Mais après, bon, c'est libre à chacun. Hein. Oui, voyez, on vous dit il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Mais bon, est-ce que cette maternité, vous en voulez véritablement? Est-ce que... Pourtant, on vous dit, voyez, on vous réserve la destinée, avec la carte de l'ouverture, on vous dit on vous réserve quelque chose de bien meilleur et on vous dit que vous allez faire des choix, prendre des décisions, vous avez beaucoup de possibilités, mais tellement de peur et de crainte. Vous voyez, la réponse, vous l'avez bien au fond de votre cœur. Ce qu'il faut, c'est affronter cette réalité. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, un grand désir. Alors, un grand désir de prendre des décisions, de décider. Vous avez des possibilités, mais qu'est-ce que vous voulez véritablement? Vous projeter, vous voyez. Ce que vous voulez, c'est peut-être changer d'activité. Ce que vous voulez, c'est peut-être quitter une vie de couple qui vous tire un petit peu vers le bas. Vous voyez, vous vous perdez dans cette relation. C'est peut-être quelqu'un d'extrêmement autoritaire, comment dire, ou alors c'est quelqu'un aussi peut-être qui n'a pas l'énergie qu'il faudrait pour pouvoir assurer le maintien, le soutien d'une vie ou de famille ou d'un bien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, c'est quelqu'un qui se laisse un petit peu abattre. Et je pense que là, mes amis cancer, vous êtes sur le pourtour de prendre des décisions fermes et catégoriques. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Je ne sais jamais où les mettre, mes cartes. Ici, on parle de clés, donc d'acquisition de clés, la clé de la destinée. Vous passez à autre chose, vous voyez, avec cette porte qui s'ouvre derrière. Voilà. Il y a autre chose qui s'ouvre pour vous. Regardez, ici on voit le soleil. Vous retrouvez de la confiance en vous. Vous sortez en fait, où est-ce qu'elle est ma carte? Elle est là. Vous sortez des larmes, vous sortez de cette torpeur là. Voilà, là, celle-là. Ici on voit une maison et ici on voit la foi. Alors, il y aura peut-être, qu'est-ce que sont les messages? Pour vous, mes amis cancer, vous allez peut-être obtenir une clé bien sûr pour un bien. Vous venez peut-être nouvellement d'aménager dans un lieu. On dit que vous êtes contente ou content. On dit que vous retrouvez votre énergie. Vous êtes peut-être aussi ici sur un déménagement. Vous avez peut-être pris des décisions et vous êtes sur un déménagement. On voit bien que, bon voilà, avec la clé de la destinée, vous ne pouvez pas déroger de la fatalité. Hein. Mais on vous dit que ce bien, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi une maison de famille, voilà, une maison de famille, parce que on voit bien que la maison n'est pas toute nouvelle. On voit que c'est quand même un lieu où est-ce que un lieu que vous espériez, hein, peut-être garder. Et je pense qu'aujourd'hui vous êtes peut-être à la tête de cette acquisition et aujourd'hui on voit quand même un déménagement assez soudain, hein, prompt. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre?
Oui, on parle quand même de naissance. Hein. Alors vous êtes peut-être, vous voyez, on voit que vous finissez un cycle, vous recommencez un autre cycle. Ici avec les cigognes, vous vous engagez, vous allez de l'avant et vous prenez les décisions sur la période de janvier. On voit que c'est pour vous élever. Vous voyez, vous hésitez beaucoup. Hein. Ce que vous voulez, vous, c'est sortir de cette première période de janvier. Ouais. Je pense que vous avez attendu la fin de l'année 2024, peut-être la fin des fêtes, pour pouvoir vous envisager faire quelque chose d'autre, mais quelque chose de positif et quelque chose de meilleur, bien sûr, pour vous. Oui, on vous dit, voyez, avec la lune, bon, ce qui était moins bon hier va rester hier, aujourd'hui vous allez vers quelque chose de meilleur. On vous dit, vous êtes sur une fin de cycle, et si en quart de lune, vous allez passer en pleine lune, et là, vous allez y voir clairement. Hein. Ici, avec la lune, on voit qu'il y a quand même beaucoup, vous vous posez quand même beaucoup de questions. Vous avez quand même, on sent quand même des peurs, des questionnements, des interrogations. C'est surtout la nuit hein, que ça vous, comment dire, ça vous tourmente. Hein. Alors ici, on vous dit avec le renard, on vous dit de ne pas vous laisser, ne vous laissez pas dépasser par vos émotions. Surtout, hein. Essayez de respirer, faire peut-être un petit peu de méditation. Faites-vous une tisane avant d'aller au lit, mais on vous dit, vous ne laissez pas dépasser par les émotions. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a pour les messieurs cancers, mettez une dame ci, vous allez signer des papiers importants. Alors, ça peut être lié aussi à l'acquisition de cette maison. Hein. Ouais. Vous avez peut-être fait une offre pour une acquisition, on vous dit qu'il va y avoir signature, votre offre va être acceptée, qui sera un petit peu mis à la baisse, et on vous dit que c'était quelque chose que vous espériez depuis très longtemps. Ça peut être aussi sur cette acquisition des papiers administratifs, où il va y avoir quand même une signature hein, devant le notaire. On vous dit aussi que en pleine période où vous déménagez, vu que vous cherchez aussi à sortir d'une torpeur pour vous élever, on vous dit qu'il va y avoir une signature, ça peut être sur un contrat de travail. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on vous dit que c'est la fatalité. Vous voyez, on vous dit que de toute façon, quoi que vous envisagiez, ne vous laissez pas dépasser, tourmenter par vos émotions avec le renard. Et ici, on vous dit de toute façon, c'est quand vous avez quand il y a le feu comme cela, c'est que quelque chose se finit pour quelque chose de meilleur qui va aller plus dans la lumière. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Parce que j'aime bien pousser des fois. Oui, on vous dit que bon, les échecs, ça suffit. Peut-être que voilà, vous vous êtes retrouvés au fin fond du tout et qu'aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est quelque chose de meilleur, une vie meilleure. Peut-être pour avoir peut-être moins, mais être mieux dans vos bottes. Hein. Parce qu'on vous dit qu'aujourd'hui, voilà, vous avez laissé passer suffisamment de choses derrière, vous avez suffisamment accepté, laissé venir dans votre vie, dans votre maison, et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est sortir de cela. Hein. Voyez, pour vous, l'échec d'une maison, ça peut être, vous sortez d'une maison où est-ce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, ça peut être... vous laissez derrière un bien pour, voilà, vous recommencez quelque chose, mais avec rien, quoi. Voilà, ça peut être ça aussi. Allez, un petit message avec l'oracle, l'amour de soi. Très bel oracle. Alors, un petit message pour finir la guidance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Aujourd'hui, je m'accorde un moment rien que pour moi. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Faites-vous une petite tisane. Essayez de prendre soin de vous. Faites un petit peu de méditation, de la relaxation, pour y voir un petit peu plus clair au milieu de cette épandue d'émotions quand même. Hein, parce que, bon, il va y avoir un petit peu de remous, hein, cette période de janvier. Voilà les amis Cancer. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à commenter, à partager et à vous abonner. C'est ma récompense. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.